Le compost s'effectue depuis déjà 1 an et demi comme projet pilote chez Saint-Hubert, ce qui représente 2800 tonnes de restants de table ou 85% de tous les déchets chaque année qui sont détournés vers les sites d'enfouissement. Le Saint-Hubert de Saint-Bruno a obtenu le niveau 3 de l'attestation Ici on recycle de Recycle Québec. Le niveau 3 reconnaît les établissements ayant atteint de hautes performances de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation des matières résiduelles avec un taux de mise en valeur qui dépasse les 70%. Saint-Hubert cible en premier lieu toutes ses rôtisseries traditionnelles et ciblera ensuite ses Saint-Hubert Express. Depuis 1 an, Saint-Hubert a lancé un projet d'électrification des voitures de livraison. Tous les restaurants ont dû se procurer des bornes de recharge pour faire partie du réseau de recharge des voitures électriques disponibles pour les clients. À la suite de cet achat, ce fut à la discrétion des restaurants à savoir s'ils voulaient investir pour se procurer des voitures de livraison électrique, ce que le restaurant de Saint-Bruno a fait. Cet investissement représente 68 000 pour 2 voitures, sans compter le prix de la borne de recharge qui est de 6 000 Cependant, Hydro-Québec s'est engagé à rembourser l'équivalent de 50% de ce montant. Pour un restaurant sans voiture électrique, un lot de 4 voitures à essence représente 2% des ventes produites en livraison, tandis que pour Saint-Bruno, leur flotte d'automobiles de livraison qui en compte 6 au total représente 1% de leurs ventes. Au début de l'année 2014, le Saint-Hubert de Saint-Bruno s'est doté d'un système de ventilation intelligent. Autrement dit, la ventilation est activée de façon proportionnelle à la demande. Elle fonctionne selon un système de capteurs qui analyse le volume de particules et augmente ou en diminue l'intensité de la hotte en fonction des résultats. De plus, elle consomme moins d'énergie et projette moins de gaz dans l'atmosphère. Cet investissement s'est chiffré à 25 000 et représente 15% d'économie comparativement à la génération d'hôtes précédente. Depuis quelques années, la chaîne de restaurants a remplacé tous ses emballages et boîtes pour les commandes pour emporter. Ils ont remplacé les sacs de plastique réguliers par des sacs biodégradables qui se décomposent en seulement 1 an. Ils ont aussi changé les contenants de styromousse qui pouvaient prendre jusqu'à 300 ans avant de se décomposer. L'ajout de bioxo dans le styromousse modifie le temps de décomposition de 300 à 3 ans seulement. Au niveau du restaurant de Saint-Bruno, c'est plus de 150 000 contenants qui sont utilisés annuellement. Donc, imaginez au niveau de 110 rôtisseries le volume qui était enfoui dans les sites de déchets. En plus des efforts mentionnés précédemment, la rôtisserie de Saint-Bruno s'est dotée d'un ingénieux système de récupération des eaux usées. Leurs 7 unités réfrigérées principales sont refroidies à l'eau. Une importante quantité d'eau potable est nécessaire pour ce faire. Ils ont donc fait installer un système sur le toit au coût de 24 000 et ainsi, l'eau utilisée pour refroidir les unités est récupérée et recircule dans les conduits de refroidissement des frigidaires. Bonjour Madame Mastro, on est au Saint-Hubert de Saint-Bruno. On voulait savoir quelques informations de surplus. Vous êtes gérante, donc vous pouvez peut-être répondre à nos questions. On va commencer par... on sait que vous faites du compostage. On veut savoir si les inconvénients par rapport au compostage. Mais dans le fond, l'implantation qu'il y a, dans le fond, pour le compost, quand on fait la formation des employés, puis tout, c'est de leur expliquer, dans le fond, qu'il y a vraiment tout le triage à faire, puis d'expliquer, dans le fond, aussi aux serveuses le temps qu'ils vont avoir à prendre, qui risque d'être problématique aussi, parce qu'ils doivent trier, dans le fond, leurs assiettes du moment qu'ils arrivent à la planche, quand ils vident les assiettes. Tu as, dans le fond, le recyclage, tu as le compostage, puis tu as qu'est-ce qui va aux poubelles. Donc, dans le fond, c'est vraiment quand même assez long. C'est ça, la gestion du temps est quand même longue. Dans le fond, c'est le seul probablement inconvénient qu'on a parce que ça a quand même des points positifs. OK, parfait. On va enchaîner avec la prochaine question. J'ai cru remarquer que vous avez des voitures électriques quand je suis rentré. Et j'imagine que ça a des avantages, mais ça a également des avantages, on va en parler plus tard dans la vidéo, mais des inconvénients. Qu'est-ce que ça apporte comme inconvénient, les automobiles électriques? Bien, ça fonctionne à l'électricité, donc ça a un kilométrage qui est assez limité. Okay. Dans le fond, après un certain temps, la voiture ne fonctionne plus. Donc, c'est d'expliquer dans le fond la formation du personnel encore, de leur expliquer que rendu à un certain temps, de ne pas partir avec l'auto, de ne pas partir trop loin, parce qu'à ce moment-là, ils vont rester pris. Puis si on reste pris, bien, c'est le remorquage à ce moment-là qu'il faut payer. Donc, c'est ça. C'est un côté qui n'est pas tant payant, par exemple. L'avantage est moins là, maintenant. Mais c'est pour l'écologie. Okay, parfait. Donc, on suffit avec les inconvénients, on commence avec les avantages. Vous
j'ai cru entendre aussi que vous parliez tantôt des avantages des ampoules. Vous avez changé les ampoules? Oui, on a des ampoules DAL maintenant. Okay. Donc, dans le fond, on a les changer moins souvent. Dans le fond, on compare ça, dans le fond, à 30 000 heures versus 2 000 heures. Donc, on change 2 000 heures étant les ampoules le temps de vie, dans le fond, des okay. ampoules. Donc, on sauve beaucoup de temps là-dessus. Ça nous évite aussi, bon, c'est sûr, les coûts que ça engendre. Ouais, sauver les ampoules. Oui, sauver l'électricité, j'imagine. Exactement. Parfait. Et comme une dernière question, un autre avantage, vous parlez aussi des hottes. Les hottes dans la cuisine, ils ont changé. Oui. Exactement, c'est quoi les avantages d'avoir changé les hottes? Dans le fond, maintenant, ils ont... comment je peux t'expliquer ça? Ils ont des manières de fonctionner qui sont vraiment, dans le fond, vont scanner vraiment la puissance qu'ils ont besoin d'envoyer à tel moment. Au lieu de les faire fonctionner au même régime tout le temps, ce qui coûte beaucoup plus cher, prend plus d'énergie. Ouais. À ce moment-là, ils vont avoir des sensors qui vont capter, dans le fond, l'intensité de boucan ou quoi que ce soit. Fait quand il y a juste un partir, ils exactement. vont partir moins fort que... Exactement. Donc, dans le fond, c'est plus intelligent à ce moment-là parce qu'on sauve quand même 15 %. Bon, ben, merci. Moi, c'était mes questions pour aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci. Prochaine.